Shalom, bienvenido, bonjour, welcome. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet très important. Le sujet qui m'a inspiré aujourd'hui, c'est vraiment le chaos dans la vie d'une personne. Ma vie est un chaos. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole Amourich et sur ma chaîne, on parle de Dieu, de la Bible, on parle de business, on parle de modest fashion, on parle de tout ce qui a créé à la vie d'une personne normale par rapport à la Bible pour briller pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'un chaos? C'est très important. Selon le dictionnaire, le chaos, c'est le flou total. C'est le désordre général, c'est la débâcle. Vous savez, quand rien ne va. En général, c'est quand rien ne va, quand on ne sait plus où donner de la tête, quand on a l'impression que rien n'a de sens dans notre vie. Ça, c'est le chaos. On essaie, on fait ci, on fait ça, et rien ne va, on recommence, et tourner en rond, et en boucle, et ainsi de suite. C'est ça, le chaos. C'est exactement ce que signifie le mot chaos, et c'est comme ça que ça se manifeste dans la vie d'une personne. Maintenant, je ne veux pas vous parler de moi, je veux vous parler de ce que dit la Bible par rapport à des situations telles que celle-là. Si vous traversez une situation comme celle-là dans votre vie, ce sujet est certainement pour vous. Maintenant, allons voir dans Genèse 1 à 2, ce que la Bible nous dit. Je vais lire pour vous. Alors, la Bible nous dit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos. » Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Vous voyez, au commencement, la terre était un chaos. Dieu aussi a rencontré le chaos. Dieu aussi a dû faire face au chaos. Comme vous, en ce moment, vous faites face au chaos. Tout le monde fait face au chaos. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, a des situations chaotiques dans sa vie. C'est le désordre total. On ne comprend rien. Rien n'a de sens. La tête, le haut, le début, la fin. On ne voit plus le bout. On est dans des difficultés. C'est le flou total. On ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Alors, si tu es dans une telle situation, voici ce que je veux te dire aujourd'hui. Il faut que tu saches une chose. Le plus important, ce n'est pas le chaos auquel tu dois faire face. Le plus important, ce n'est pas le fait que tu ne comprennes plus ce qui se passe. Le plus important, ce n'est pas la situation dramatique que tu traverses. Ce n'est pas le fait que tu ne saches plus où donner de la tête. Ce n'est pas le fait que tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas ça le plus important. Oui, je te parle par expérience. Je te parle de mon vécu personnel à moi et de ce que la Bible me dit. Le plus important, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Franchement, le plus important, c'est l'attitude que tu as dans ces moments chaotiques. Le plus important, c'est comment tu te comportes dans des moments tels que ceux-là. Le plus important, c'est comment tu agis dans des moments tels que ceux-là. C'est à ça que tu dois, c'est par rapport à ça que tu dois réfléchir et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. C'est très important. Est-ce que dans des moments comme ceux-là, tu cries, tu pleures, tu te lamentes, tu vas voir les voisins, tu vas raconter à ceci, à cela. Tu maudis Dieu, tu maudis ton père, tu maudis ta mère, tu maudis tes ancêtres, tu maudis tes enfants, tu blâmes ta femme, tu blâmes tes voisins, tu blâmes tes collègues, tu blâmes le monde entier. Et tu te lamentes. Oh, moi, c'est parce que je suis courte, c'est parce que je suis grande, c'est parce que je suis moins forte, c'est parce que je n'ai pas fait assez d'études, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent, c'est parce que mon mari n'est pas assez riche. Est-ce que c'est ce que tu fais? Réfléchis un instant. Arrête-toi. Quand tu es dans une situation chaotique où tu ne comprends plus rien, quelle est ton attitude? Parce que c'est ça le plus important. C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Comment te comportes-tu? Pourquoi est-ce que c'est important de t'arrêter là-dessus et de comprendre quelle est mon attitude face à cette situation? Parce que c'est à partir de ça que la solution viendra. Il est important que tu comprennes cela. Comment te comportes-tu? Alors, je vais te dire que si tu te comportes de la sorte, si tu fais tout ce que je viens de citer, crier, pleurer, te lamenter, au lieu de te regarder à Dieu, au lieu de prier, au lieu de t'arrêter et de réfléchir et de te dire, mais comment je fais pour m'en sortir réellement? Parce que souvent, quand on se lamente, ça veut dire qu'on a les yeux fixés plus sur la situation chaotique
que sur celui qui peut te sortir de cette situation chaotique. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'une solution, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus peut te sortir de cette situation chaotique. C'est seulement en t'arrêtant, en regardant à celui qui est mort sur la croix pour toi, que tu sortiras de cette situation chaotique. Parce que ma Bible me dit qu'il a tout accompli. Sur la croix, il a cloué les situations chaotiques. Il a cloué tout ce qui t'empêchait d'avancer. Il a cloué tout ce qui t'empêchait de réussir. Il a cloué tout ce qui t'empêchait de rigoler. Aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est que ton attitude est très déterminante. Tu dois savoir comment te comporter. Tu dois avoir une bonne attitude. L'attitude qui va te permettre de te relever. L'attitude qui va te permettre de relever la tête, de regresser ton dos qui a été courbé. L'attitude qui va te permettre de faire face à toutes les situations compliquées et de devenir un vainqueur ou une vainqueur. C'est important de ne pas être vaincu toute ta vie. C'est très important. Et par rapport à cette situation, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui tombent et les personnes qui se relèvent après être tombées et celles qui restent à terre quand elles sont tombées. C'est ça que tu dois savoir. Et celles qui restent à terre après être tombées sont les personnes qui sont toujours dans la pauvreté toute leur vie. Ce sont les personnes qui manquent toujours de tout toute leur vie. Et ça, je ne te souhaite pas d'être dans ce cas de figure. Alors maintenant, laisse-moi te donner, pour illustrer ce que je viens de te dire, un exemple dans la parole de Dieu. Allons dans Nombre 13 au verset 27 et tu vas voir deux groupes de personnes. Alors, dans Nombre 13, je vais lire pour toi au verset 27. Voilà, il est écrit, je lis, hein. Ils lui firent ce récit. Nous sommes ancrés dans le pays où tu nous as envoyés. Il ruisselle vraiment de lait et de miel. En voici les fruits. Mais qu'il est puissant, le peuple qui habite le pays. Les villes sont fortifiées, très grande, et nous y avons vu même des descendants de Anak. Amalek habite le pays de Negev, le Héthite le Jébousène et l'Amoréen habitent la montagne. Le Cananéen habite près de la mer et sur le bord du Jourdain. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit: Montons, montons à la conquête du pays, car nous pouvons nous en rendre maigres. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent: Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez lu avec moi? Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit là? Dieu donne un ordre à Moïse. Il lui dit: envoie tes hommes, envoie des hommes aller espionner, en espion, pour aller voir ce pays que je vous ai promis, là où coule le lait et le miel. Et Moïse choisit des hommes, parmi lesquels Josué et Caleb, plus un autre groupe d'hommes. On ne donne pas en précision bref. Et ces groupes d'hommes ont deux attitudes différentes. Les deux groupes d'hommes attestent que oui, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Comme toi, tu sais que oui, Dieu t'a fait des promesses. Tu sais que oui, tu es capable de faire de belles choses. Tu sais que oui, tu as besoin, tu rêves de cette vie-là, d'une vie joyeuse, d'une vie belle, d'une vie de paix. Et Dieu t'a fait cette promesse dans la Bible et à toi personnellement, que ce soit par des songes ou des visions, tu sais que tu as cette promesse. Mais les deux groupes d'hommes ont deux manières différentes de voir les choses. Et il y a un groupe d'hommes qui déclare que là-bas, ce n'est pas possible. C'est le chaos total. Là-bas, on sera écrasé. Là-bas, on est fichu. Là-bas, vaut mieux ne pas y aller, même si le lait, le miel coule, même si, Seigneur, tu nous as déjà promis que c'était pour nous, même si dans le désert, tu nous as soutenus, même si tu as fendu la mer Rouge en deux pour nous et que tu as englouti Pharaon dans les eaux, même si tu as fait des miracles et des prodiges pendant des années et des années pour nous. Non, nous, on te dit que là, non, là, c'est trop fort. Là, c'est... Non, il faut laisser tomber. Là-bas, ils sont trop forts, ces hommes-là. Hein? Est-ce que c'est ce que tu dis? C'est pas ce que tu dis en ce moment du chaos qu'il y a dans ta vie? Quand tu le vois, ce chaos, tu te dis, oui, c'est le chaos. Oh non, c'est terrible. Oh, je suis fichue là, je m'en sortirai plus. Ah oui, mais c'est ma famille, ce sont mes ancêtres, je suis maudite. Je suis vraiment, ça vaut plus la peine, vaut mieux que je me suicide. Non, là, c'est mort quoi. Mais il y a un deuxième groupe d'hommes. Et c'est cette attitude que je veux... Ça fait partie de ce qu'il faut que tu fasses, des conseils que je veux te donner. Il y a celui de Josué et Caleb. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Josué et Caleb?
Josué et Caleb ont dit non. Là-bas, allons-y. Allons-y. Parce que nous avons les promesses du Seigneur. Nous avons Dieu pour nous. Allons-y. Nous vaincrons. Nous gagnerons. Quand je lis ce verset, au verset 30, il dit, montons à la conquête du pays, car nous pouvons nous en rendre maîtres. C'est Josué qui le dit. À aucun moment, il n'a pensé aux hommes grands, aux hommes forts, aux sauterelles, et je sais pas quoi, moi. Non, il ne s'est pas souvenu de son chaos. Il ne s'est pas souvenu du danger. Il s'est souvenu seulement qu'il était capable d'y aller. Et pourquoi pensez-vous qu'il n'a pensé qu'à ça? Parce qu'il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait dans le passé pour lui. Parce qu'il s'est souvenu que c'est le même Dieu qui lui a dit d'aller là-bas, qui a fendu la mer en deux et puis son peuple est passé à pied sec. C'est ce que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois faire pour t'en sortir. Est-ce que dans le passé, tu n'as pas rencontré des situations chaotiques et Dieu n'a-t-il pas agi dans ces situations? Souviens-toi de ça. Et quand tu te souviens de ça, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-moi te ramener encore dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne parle pas ici de magazine, on parle de la parole de Dieu. Je te ramène dans Genèse. Alors dans Genèse 1, encore, il est écrit, je vais te reprendre un peu le texte. Or la terre était un chaos et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la terre, sépara la lumière des ténèbres. Dieu fit, Dieu dit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara. Dieu fait des choses, Dieu agit. Dieu a vu le chaos, mais il a parlé, il a agi, il a continué à avancer. Il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas arrêté. C'est important. C'est important que tu saches cela. Ne t'arrête pas sur les situations que tu vis. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois aujourd'hui. Regarde ça d'une manière différente. Parce que derrière ce chaos, laisse-moi te dire qu'il y a le lait et le miel. Derrière ce chaos, il y a le beau, il y a la bonté de l'Éternel. Derrière ce chaos, il y a ta bénédiction, il y a ta joie, il y a ton bonheur, il y a le miracle de Dieu, il y a la vie à laquelle tu rêves depuis des années. Continue, avance, n'abandonne pas, élève-toi et agis. Voilà l'attitude que tu dois avoir. Fais comme ton Dieu. La Bible dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors tu dois avancer, tu dois agir. Continue d'avancer, continue de faire des choses, continue d'espérer, essaye de trouver des situations, appuie-toi sur la parole de Dieu, tais-toi, ne crie pas sur tous les toits, n'expose pas tes problèmes à tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime entendre ce que tu racontes, et encore que tu n'es pas le seul ou la seule à avoir des problèmes. Souvent les gens qui aiment aller raconter leur situation à d'autres pensent qu'ils sont les seuls à avoir le problème. Celle ou celui à qui tu vas raconter ta situation, elle ne te parle peut-être pas de sa situation, mais elle a certainement plus de problèmes que toi. Alors tais-toi, parle à celui qui a ta situation comme Dieu a parlé au chaos et la lumière fut. C'est ce que tu dois faire. C'est ça que je voulais partager avec toi ce matin et j'espère que cela t'a aidé ou t'aidera. N'hésite pas à me laisser un commentaire si ça t'a plu, si ça t'a aidé et je t'invite à liker cette vidéo juste en dessous, à la partager si ça t'a plu aussi. C'est important. Je mettrai les liens pour les versets si tu en as besoin juste en dessous et je te souhaite le meilleur et ciao ciao pour la prochaine fois.